Bon les amis, aujourd'hui on va ouvrir un colis spécial que j'ai commandé moi-même sur Vinted. Donc je sais ce qu'il y a dedans, ce n'est pas un cadeau que j'ai reçu d'un de mes très nombreux abonnés. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc j'ai acheté ce colis à 135 €. On va regarder ce qu'il y a dedans. Le vendeur m'a dit que il m'avait rajouté des petits goodies, on verra ça à la fin. C'est du Jojo, évidemment. J'espère que vous allez kiffer, on se retrouve après l'intro. Bon, je l'ai déjà ouvert, je sais ce qu'il y a dedans. Je fais ça juste pour la vidéo. Donc vas-y, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas un vrai unboxing. Enfin, techniquement si, on re-unbox. C'est un re-unboxing. Mais bon, on va y aller. Ok, donc la boîte se présente ainsi. Donc c'est une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus banal. Avec du papier bulle pour bien protéger. Donc je vais prendre le premier livre que je trouve. Et c'est The Lives of Centuries. Ok, donc regardez ce que ça donne. C'est magnifique. Il est en parfait état. Bien sûr, tout est écrit en japonais. On a l'étiquette japonaise derrière. Voilà. On a même la petite bandelette ici qu'on sait retirer quand on veut. Il y a souvent ça sur les livres japonais. Alors, donc déjà c'est une boîte. Donc voici comment ça se présente. C'est vraiment très beau, c'est vraiment qualitatif. Qu'est-ce qu'on a sur la tranche? On a le titre de nouveau. Voilà. On a même marque-page. Un marque-page. On va s'ouvrir ça, je vais vous montrer tout de suite, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, donc on se retrouve au-dessus de mon bureau. Comme vous pouvez le voir ici, on a le coffret de Hiro Araki qui était sorti il y a pas très longtemps. Je voulais pas présenter en vidéo, dites-moi si vous voulez que je le fasse un jour. Il me sert là actuellement de support pour le micro. Voilà, c'était ça c'est derrière les coulisses, tu vois, c'est dans les bacs. Donc The Lives of Centuries ou The Lives ou Lives, je sais pas si c'est un V ou un B. Je sais pas, à vous de décider en fait. Pour moi là ça m'a l'air, c'est plus un B. Pour moi c'est un B. The Lives of Centuries. Bon, on ouvre ça. Encore ici des trous, ils aiment bien faire des trous là, mais bon. Ah oui aussi ici la languette c'est une publicité pour l'autre livre que je vais vous montrer juste après. Donc oui, comme vous savez, je l'ai déjà ouvert. Donc moi je ne vous le cache pas. J'ai déjà regardé quel livre il y a et je sais qu'il y a ce livre-ci dans la boîte. Je vous le montrerai bientôt. Si ça se fait, ils sont ensemble en fait. Je pense carrément qu'ils sont ensemble. Oh, mais je suis bête. Bah je vous montrerai alors juste après. Au montage, si c'est pas le suivant que je prends, je vous mettrai au montage. Juste après, je vous mettrai l'autre et je vous dirai que c'est avec celui-là en fait. Ok, bah c'est cool alors si c'est ensemble. Ok, à l'intérieur. Donc déjà le livre est vert. Ouais, c'est dans ce sens-là, c'est bien dans le sens japonais. Et on va ouvrir. Franchement très beau. Ça me fait penser aux vêtements chinois. Je sais pas vous, hein. Je m'y connais pas non plus trop en chinoiserie, mais on dirait les motifs sur les... Vous voyez les vêtements rouges un peu des femmes chinoises et tout. Enfin, je sais pas, ça me fait penser à ça. Je dis pas que c'est ça, mais voilà. Ici, mauve vert. Franchement, mauvais vert, je sais pas, j'y avais pas pensé, mais en vrai, ça va. C'est plutôt beau. Voilà, si, hop, du blabla. Hop là. Bon, les gars, je viens de tilter un truc. Je pense que là, on a exactement la même chose que dans l'autre. Mais en grand. Mais carrément. Mais c'est carrément ça, en fait. Donc, je l'ai en deux versions. Je l'ai en grand et en petit. Ok, mais c'est trop cool. Non, les gars, c'est super. Donc, je l'ai en deux versions. Je l'ai en version manga petit et en version beau gosse, quoi. Ah ouais, non, c'est clean. Je sais pas pourquoi je suis content d'avoir découvert ça. C'est comme si en fait j'ai deux fois le même livre. Mais vas-y, en vrai. Franchement, pas mal, hein.
Je vous montrerai plus en détail du coup dans l'autre. Donc oui, j'ai déjà ouvert les livres, j'ai déjà regardé ce qu'il y a dedans. J'espère que ça vous dérange pas. C'est pas un unboxing découverte, je sais pas quoi. On ment pas ici, on dit la vérité. Mais c'est surtout pour vous montrer. Donc oui, Sarah Darby Winchester. Attends, mais c'est peut-être une vraie personne qui a vraiment existé. Je vais aller checker ça tout de suite. Donc les gars, je suis sur mon téléphone, je vais écrire tout de suite. Sarah Darby Winchester. Donc ici j'ai une Sarah Winchester, mais il n'y a pas de Darby. Ça a peut-être été rajouté pour faire un lien dans l'histoire avec les frères Darby dans Stardust Crusader, je sais pas du tout. C'est une américaine. Nom de naissance, Sarah Lockwood Pardee. Ok, donc c'est Sarah Pardee Winchester, donc c'est une vraie femme qui a existé. C'est une architecte. Mais attends, donc en fait il a fait un livre qui parle de Sarah Winchester et j'avais vu à la fin, il me semble que c'est Nikola Tesla. Il parle de Tesla, je suis sûr. Nikola Tesla. Mais trop fort le mec. Est-ce que ce serait pas une sorte de biographie en version manga, un petit peu Jojoisé? Qu'est-ce que c'est? L'épouse de William Wirt Winchester. Voilà, je suis sur Wikipédia, hein, comme ça vous savez, héritage, biographie. Non, c'est cool les gars, franchement. Karaki il a aussi fait une histoire un peu réaliste, en lien avec la réalité. Non, j'aime beaucoup l'idée. Franchement. C'est pas parce que c'est Araki ou que c'est Jojo, hein, mais c'est pas ma faute s'il a que des bonnes idées en fait. Donc voilà, je vous montrerai plus dans le petit manga, même si c'est plus logique que je vous le montre ici parce que c'est un plus grand. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a The Book, JoJo's Bizarre Adventure, Force Another Day. T'as vu l'accent? On est là. Donc quatrième un autre jour. Voilà, The Book. Donc c'est aussi très très beau, on dirait un ancien livre. Voici comment il se présente, la languette avec Josuke dessus. Voilà, derrière. On s'est retiré la languette, évidemment, je vous montrerai ça quand je poserai le livre. Hop. C'est un roman, et je vous montrerai ça tout de suite. Ok, donc The Book, JoJo's Bizarre Adventure, Force Another Day. Force, c'est pas la force comme ça. Hein. C'est 4TH. Voilà. On a déjà vu ceci. Je vous montre l'intérieur très vite fait. Voilà, donc encore l'intérieur rouge sanguin. Je vous ai dit, ça, c'est un classique qui fonctionne toujours. Quelques brolles ici. Une photo de Araki avec un beau gosse qui a travaillé sûrement sur ce livre avec lui. Ou peut-être pas. Plein de petits trucs un peu inutiles. Parce que le plus important, il est à l'intérieur. Et c'est ce qu'on ne comprendra pas. Oh, j'ai oublié ça, les gars. Regardez, regardez. Regardez. Ça, c'est cool. Franchement, regarde. T'as la petite bande de la partie 4 qui s'ouvre. Mais non, mais ça, je kiffe. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien, tu vois. Boum. Ça fait un peu livre pour enfants, mais il y en a que un comme ça dans le livre. Ouais, il y en a que un. Et non, franchement, c'est cool. C'est vraiment... Non, c'est sympa, c'est sympa. Franchement, sympathique. Ok. On ferme ça. Ah, j'ai pas cassé. The Book ici, donc la page est plutôt en gris ici. Un Z, je ne sais pas ce que ça représente. The Book, là vous verrez peut-être pas bien parce que bon c'est du doré sur du gris, sur du argenté, du coup c'est pas très visible. La texture par contre, on ressent vraiment la texture, elle est vraiment bonne. Ouais non, ça c'est même pas une page normale. Quand tu touches, t'as l'impression que c'est une texture un peu rocheuse. Bon, je dis n'importe quoi, pas rocheuse, mais tu sens les reliefs quoi. The Book, ok, les chapitres. Ici, je ne sais pas qui c'est, une meuf avec un couteau à côté de sa tête. Oh, c'est écrit en latin. Introitus requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat est. Bon, ouais non, je vais pas vous le traduire. J'ai fait 2 ans de latin à l'école, mais je sais pas traduire ça, malheureusement.
Mais ça, c'est très facile à faire, hein. Faites un screen et allez traduire sur Google Traduction. Voilà, je vous le mets ici. Ensuite, voilà, du japonais. Ici, c'est encore. Encore. Et puis c'est le roman, les gars. On va pas traîner là-dessus. Je regarde juste, il y a une image, j'en ai vu passer une. Ici, on a Josuke Higashikata énervé. Voilà, je vous le montre de plus près. Voilà. Allez, hop. Ici, on a un collier. Bref. The Book. Un must. Bon, j'exagère parce que je vais pas vous mentir, je ne connaissais absolument pas l'existence de ce livre avant de l'avoir vu. J'ai été l'écrire sur internet et non, franchement, je suis très content d'avoir ça. J'ai l'impression d'avoir une relique secrète qu'on voit pas beaucoup. J'ai vu personne présenter ça sur YouTube, en français en tout cas. En anglais, je sais pas, il faudrait que je revérifie. Mais voilà, on continue tout de suite. Alors, je vois écrit Araki Hirohiko. Mais sinon, le reste est en japonais. Ah, Steel Soul Run. Il y a écrit donc Steel Soul Run, donc c'est le nom de ce livre. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc il est cartonné, c'est pas, il n'y a pas une couverture incroyable, mais c'est déjà ça. On voit sur la couverture, on voit donc Josuke, Jotaro, Joseph et Jonathan. Je suis persuadé que c'est Joseph et Jonathan. Voilà comment ça se présente. Et derrière, c'est les mêmes. On va regarder ça tout de suite. Steel Soul Run. Donc il est écrit ici, hein. Comme vous avez pas vu, Steel Soul Run. Araki Hirohiko. Et on va ouvrir ça. Donc franchement celui-ci est aussi un petit peu abîmé, mais c'est pas très très grave. Je pense pas que ce soit une œuvre, un artbook majeur ou quoi. Ah oui, donc première chose quand on ouvre directement, on a ça. Non mais quand on le retourne, du coup ça fait une belle petite illustration. Ça met une belle grande illustration. Donc je vois des persos de la partie 3, donc de Stardust. Je vois des persos de la partie 4. Ouais. Donc c'est les persos de la partie 3 et 4. C'est les protagonistes principaux. Donc on voit Rohan, Jean-Pierre Polnareff. Donc Rohan, Polnareff, Kakyoin, Abdul plutôt. Josuke Higashikata, Okuyasu, Koichi et sa meuf. C'est bien elle. Non, c'est pas sa meuf. J'allais dire que c'était Yukako, mais en fait c'est Remi Sugimoto, la fantôme. Jotaro, évidemment. Joseph, qui est toujours là, quoi qu'il arrive. Et Iggy, le goat ultime des animaux dans Jojo. Voilà. Donc on va continuer. Ici des écritures, je comprends rien. Le goat Hirohiko Araki qui fait une pose de beau gosse, sans même le faire exprès, j'en suis certain. Une question, sûrement à laquelle il va répondre, dans tout ce blabla. Ok, donc là ça commence à faire beaucoup de japonais. Ici on a des photos de gens célèbres au Japon, de gens dans la culture manga que je ne connais pas, à part Araki. Voilà des gens qui travaillent pour nous faire des belles œuvres. Franchement, ça fut fort sympathique. Si ça se fait, c'est peut-être un mec giga connu, genre qui a fait un manga connu, j'en sais absolument rien. Si ça se fait, il y a peut-être des interviews, oh tiens, une planche de la partie 3. Ici, un Steel Ball Run, Jairo et Johnny, le best duo de tous les mangas confondus. Je regarde si on n'a pas encore quelque chose de... Oh, ici, on a des trucs. Donc ici, on a des petites planches, sûrement des gags faits par d'autres mangaka. Ou peut-être par Araki, hein, ça m'étonnerait parce que ça ressemble pas du tout à sa manière de dessiner. Mais après, voilà, c'est assez... dans un style comique, ça pourrait être lui. Journal. Avec Gold Experience et Requiem, évidemment.
Euh, Dio, ok, donc ça continue comme ça. Ah, ici on a des mecs qui font des pauses. Ok, ok, là on a une bande de gars qui font des pauses, de gars et de meufs. Euh, Encore des gens qui font des pauses. En gros, ça montre que les pauses de Jojo sont devenues un mème de la pop culture, une icône, même si c'est même pas la partie la plus importante du manga, mais c'est stylé. Voilà ce que ça donne. Je vous montre un petit peu tout ça de plus près. Il y a plein de gens qui font la pose de Narancia ici, je sais pas si vous voyez bien cette pose là. Ici on a le mec qui saute pour faire la pose de Joseph. Joseph, exactement. Tome 1 il me semble, de la partie 2 de Jojo. Ils la font tous ici. C'est des petits clowns en fait les japonais. Hein. Ici mais non, incroyable, ils ont fait le cœur brisé, donc ils ont rassemblé les deux boucles d'oreilles de Jean-Pierre Polnareff. Voilà. Encore des pauses, je vais peut-être pas continuer à tout vous montrer. Hein. On va peut-être pas exagérer, sinon ça va prendre trop longtemps. Mais non, par contre celle-là est incroyable. Celle-ci est incroyable les gars, regardez. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le Thunder Cross Split Attack de Dir contre Dio. Et elle est trop bien faite. Et le mec il est trop fort. Non, franchement génie, génie. Voilà, plein de petits trucs que je ne comprends pas. Mais après voilà, j'ai acheté tout ça pour la collection. Parce qu'en tant que fan de Jojo, moi, je trouve ça sur Vinted. Je peux avoir tout ça pour 135 € livré en même pas une semaine. Très très content. Ici, Jojo 6251 Steel Soul Run. Ok, je sais ce que c'est. Mais non. C'est ça? Donc si ça se fait, j'ai entre les mains Jojo 6251 mais sans la couverture. Mais c'est... Mais non. Eh bien, c'est une publicité pour Steel Soul Run. Non, je pense que je l'ai mais sans la couverture. Du coup, je suis dégoûté un peu. Je la voulais au complet. Avec la vraie couverture. Donc je sais pas si vous voyez c'est laquelle, je vous mettrai sûrement au montage juste là. Ouais, là. Donc on voit Josuke avec les bras croisés comme ça, là, avec plein de dorures sur les mains, très très joli. Je me demande si c'est ça du coup, Jojo 6251. Mais c'est encore plus cool. Jojo 6251, je pense qu'on trouve à entre 60 et 80 €. Il me semble, hein. Mais bon, sans la couverture, c'est vrai qu'il manque quelque chose. Donc si c'est ça, je vais quand même devoir le racheter un jour, Inch'Allah, on va dire. Mais bon, suivant. Et on continue avec... Ah, ça, c'est un manga. Donc, c'est pas un artbook, ça se voit directement. Donc, c'est un petit manga en japonais. Petit, même d'ailleurs, le tome est plutôt gros en vrai. Je sais pas si vous arrivez à faire la distinction entre un manga normal et celui-là. Donc, il existe des tomes de manga aussi larges, mais c'est plutôt rare. Euh, Le format japonais, on voit qu'il est plus petit que les mangas en format français. Et la couverture du coup est très jolie. Le titre est en japonais donc je saurais pas vous le dire. Voilà. Je ne sais absolument rien sur cette histoire. J'en avais jamais entendu parler même. Mais c'est très très cool. C'est très très cool. On va regarder ça aussi tout de suite. On va un petit peu checker à l'intérieur. Donc celui-ci dont je n'ai toujours pas le nom. Je ne vais pas me renseigner parce que je suis un flemmard. Donc voilà, on va ouvrir ça, on va regarder vite fait à l'intérieur ce qu'on a. Donc, ah oui, la couverture. Je vous ai pas montré, mais je l'avais vu. Donc ici à l'intérieur, rien de spécial, on dirait même un petit roman à la française. Mais la couverture est incroyable, donc déjà si c'est l'extérieur, elle est très belle. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est l'intérieur, qui est aussi décoré. On dirait presque que ça se retourne, on dirait presque une autre histoire. Je pense pas, je pense que c'est ensemble, hein, mais franchement très très beau. Voici ici le marque-page. Ici on a l'intérieur. Voilà, très très joli, genre, franchement très beau.
Ça fait un effet brillant. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi je vois un effet brillant. C'est très très beau. Je le remets. Du coup, à l'intérieur, une page en noir avec le titre. Ici, plein d'explications que je ne comprends pas. Même chose. Et là, l'histoire commence. Donc, on reconnaît... Pour le moment, je reconnais pas le dessin d'Araki. Je vais pas vous mentir. Quand je vois ça, je me dis, c'est peut-être pas Araki, je me suis fait douiller. Mais après, j'ai ouvert plus loin. Et là, ça se voit. Là, ça ressemble à Araki. Peut-être que là, c'est pas par Araki. Je vais pas vous mentir. Peut-être que c'est une histoire écrite à deux. Je ne sais pas vraiment. Non, je suis absolument pas au courant de ce qui s'est passé à propos de ce livre. Donc franchement, je sais pas. C'est tout à fait possible que ce soit fait par deux auteurs, hein. À moins qu'Araki ait décidé d'un petit peu changer son style, parce que je vois le Araki, mais en même temps, voilà. J'ai l'impression de sentir une différence. Parce que quand on va plus loin, là, on voit clairement que c'est Araki. Ici, on ressent clairement que c'est les dessins de Araki, et pas de quelqu'un d'autre. Je regarde s'il y a un personnage que je reconnaîtrais, histoire de vous placer un petit peu dans l'histoire, mais absolument pas, franchement. L'histoire a l'air vraiment chouette, dommage que je peux pas la lire. J'essaierai de trouver ça aussi en PDF, même si ça m'a l'air difficile. Et là, ça repart sur des dessins un petit peu différents, mais je pense quand même que ça reste Araki. Euh... Nikola Tesla. Ok, petite publicité pour Tesla. Je sais pas pourquoi il est là. Faut sûrement lire le livre pour comprendre. Putain, il est fort, Araki. Il nous a fait un livre sur Tesla, en fait. Je fais pas de la publicité pour les voitures. Tesla, je sais pas du tout. Mais putain, mais attends, mais il y a la biographie de Nikola Tesla. Bon, les gars, je crois que c'est incroyable. On a une biographie de Nikola Tesla. Après, il faut aussi d'abord apprendre le japonais. Donc, ça, c'est un autre problème. Bon, suivant. Ici, on a un objet de toute beauté. Purple Haze Feedback. Franchement, il est magnifique. Regardez-moi ça. Brille, en fait. C'est un gris métallisé un peu brillant. On voit le Purple Haze. Et, euh, et bien sûr, Fugo. De la partie 5 de Jojo. Voilà. J'essaye de bien vous le montrer. Avec écrit derrière ici Purple Haze Feedback, Hirohiko Araki. On le voit aussi ici au-dessus en japonais et en ouais, en anglais. Voilà, on va regarder ça tout de suite, ça a l'air magnifique. On va aussi ouvrir, on va tirer la tranche. Voilà, on va directement faire ça. C'est pas la tranche d'ailleurs, je voulais dire la couverture. Ah ouais, non, même sans, il est déjà beau le livre en fait. Regardez-moi ça, c'est vraiment pas mal, hein. Ils auraient pu ne pas mettre de couverture, ça aurait déjà été beau. Franchement. Voilà, comment ça se présente. Voilà. Je le remets. Et on va checker l'intérieur. Et pour Purple Haze Feedback, on va regarder l'intérieur tout de suite. Celui-ci étant un peu moins bon état que les autres, on arrive à voir ici que c'est un peu usé, mais vraiment très léger, hein. Rien de bien grave. Je ne vous avais pas dit, mais quand on regarde la tranche, c'est mauve. Donc voilà, c'est vraiment dans le thème Purple Haze, quoi. Je suis un peu au courant de ce dont parle ce livre. Donc en gros, c'est... je pense, il me semble, hein, je l'ai pas lu encore, mais c'est Fugo qui veut revenir dans la Passione. Et, et il doit prouver sa confiance à Giorno et à la bande, quoi. Donc voilà. Ici à l'intérieur, on va ouvrir d'abord la première page. Une belle illustration. Purple Haze Feedback. Ça, il me semble que c'est tous les chapitres, mais je suis pas sûr. Je ne lis toujours pas le japonais. Non, l'illustration est vraiment belle. On a la Passione avant l'arrivée de Giorno. Et non, franchement, très beau. Voilà, j'espère que vous le voyez bien à la caméra. Ensuite, le titre encore. Ah, ici les chapitres. Donc tout à l'heure c'était pas les chapitres, ici c'est les chapitres. En italien et en japonais, donc c'est vraiment cool. Chapitre 1, Viti na Croza.
Je ne suis pas non plus italien, malheureusement. Mais voilà, je ne pourrais pas vous les traduire pour le moment. Ici, sûrement une dédicace. Je suis carrément en train de faire des suppositions, mais c'est un peu comme ça que ça marche les livres en général. Et puis on a le roman. 007 ici, c'est le numéro de la page. Ce n'est pas du James Bond. Voilà. Il me semble aussi qu'il y a des illustrations par moment, voilà. Ici, on a un stand assez creepy, un peu dégueulasse, un peu virus. Ici, on a un autre, ouais, personnage un peu bizarre. On va peut-être pas s'attarder dessus. J'essaye de voir si on a encore un truc. Voilà, Vladimir Kosaki. Ouais. Non, l'histoire a l'air cool, hein. Faut que je la lise, un de ces quatre. Je l'ai en PDF sur mon téléphone. On s'est tout trouvé sur en ligne, donc Overhaven et celui-là, je sais qu'on sait les trouver sur internet. Il me semble que c'est Starway to VF, mais je ne suis pas sûr. Essayez peut-être Starway to VF sur internet, c'est fort probable que ce soit ça. Après faites attention quand vous téléchargez, vous êtes assez grand, vous êtes responsable, faites attention à ce que vous téléchargez, vous connaissez la technologie actuelle, on peut vous douiller assez facilement. Mais Starway to VF ça devrait aller normalement. On passe au suivant. Et enfin, il en reste un seul dedans avant de regarder les petites babioles. Qu'est-ce qu'on a? Je dis qu'est-ce qu'on a, mais je sais ce qu'on a. Et c'est Dio Over Heaven. Donc, ce livre est très très connu de la commu. La couverture est déjà magnifique, franchement. Et encore, ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste une couverture. On sait aussi retirer ça, la languette, hein, comme toujours. Donc voici comment il se présente sans la languette. Ici il y a écrit Over Heaven. Voilà, on voit Dio dans une pose assez extravagante, comme d'habitude. Ici on a un rond avec D, mais comme on peut voir en fait, c'est une couverture par-dessus qu'on va pas tarder à l'enlever. Donc voici comment le livre se présente sans sa couverture. Il est encore une fois, même comme ça, sans sa couverture, magnifique. Il se suffit à lui-même. Franchement, magnifique, rien à dire. C'est beau, c'est l'opposé, c'est blanc et noir. Enfin, ici c'est blanc, l'autre couverture est noire, avec des nuances de doré. Vraiment magnifique. Ça brille un peu comme vous pouvez le voir. Hop. On va checker l'intérieur tout de suite. Ok, du coup, Dio Over Heaven, JoJo's Bizarre Adventure. On regarde ça tout de suite de plus près. Donc, je vous ai déjà montré la couverture, la languette et la quatrième de couverture. Ils sont très très belles. Je vous ai déjà montré l'intérieur. On va plutôt juste, enfin, l'intérieur, la couverture à l'intérieur. Et maintenant, je vais juste vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand je l'ouvre, cela se présente ainsi. Donc, ici, c'est rouge, sanguin. Comme d'ailleurs dans le Berserk que je vous avais montré, l'intérieur est rouge sanguin, ça marche toujours apparemment. Ici, typique japonais, il y a toujours plein de petits brols à l'intérieur, je sais pas exactement à quoi ça sert, je pense que c'est une carte postale. Je crois même que j'en suis sûr, puisqu'ici, il me semble que c'est pour un timbre. Voilà. Ici, il y a des trucs à remplir. Donc franchement, rien à dire dessus, on s'en fout. On ouvre la suite. Ok, ici on a une page transparente avec écrit JoJo's Bizarre Adventure Over Heaven. Ça montre que c'est un livre de qualité, mais ça se voyait déjà. Une illustration de Dio qui est aussi très très connue. Voilà, je vous le montre de plus près. Avec des teintes bleues, mauve et orange. Très très joli. Ensuite, on a le titre avec une belle illustration de Dio. Et bien sûr, ceci n'est pas un manga, c'est un roman. Donc voici comment ça se présente à l'intérieur. C'est un roman japonais. Donc c'est écrit en japonais. Voilà, donc c'est très beau. Hein. C'est très beau, très très lisible, même si moi je ne sais pas lire le japonais. Donc là, chapitre 1, j'imagine. Enfin,
j'en suis plutôt sûr. Ici, chapitre 3, chapitre 24, mais dis donc, à chaque fois que je tourne une page, il y a un chapitre. Ici, donc dans le livre, il y a de temps en temps quelques illustrations, comme ici par exemple Jean-Pierre Polnareff avec son Silver Chariot. Voilà. Ici, Dio. Voilà, ici par exemple Endul, l'aveugle. Regarde si j'en trouve une autre, All Horse avec son stand Emperor. Voilà donc comment ça se présente. On va juste à la fin maintenant pour voir si on a quelque chose. Chapitre 80. Bah, il n'y a rien de spécial, juste les crédits, on va dire. Ici écrit Overhaven. Une date ici, on a le 21 décembre 2011. Donc c'est quand même un livre qui date d'il y a 11 ans. Presque 12, c'est vraiment pas mal. Non, allez, pas presque 12. On va dire 11 ans. Bientôt 11 ans d'ailleurs. Non, vraiment, c'est très très belle pièce. Je suis très très content de l'avoir eu pour ce prix. Non, franchement, pas mal. Et quand je dis pour ce prix, en comptant que j'ai eu le lot entier pour 135 €, évidemment. Mais franchement, magnifique. Je pense que si j'avais acheté tous les livres séparément sur internet, ça me serait venu à... ça me serait revenu à bien plus cher. Donc franchement, je suis très 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 content. Voilà. On va checker vite fait les goodies qu'il m'a rajouté. Donc il n'y a pas grand chose, hein, mais c'est déjà très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un objet de Dragon Ball. Je sais pas trop ce que c'est. Je vais l'ouvrir, je pense. Ouais, je vais l'ouvrir. Je vois Broly dessus pour l'instant. Enfin, je sais pas si vous l'avez bien vu, c'est Broly. C'est bon, j'ai réussi. Ok, donc... Oh, mais c'est joli en vrai. Je sais pas comment ça... Je sais pas l'utilité du truc, je sais pas à quoi ça sert. Je pense pas que c'est un set de table parce que c'est en caoutchouc. Mais voilà, c'est écrit Made in China. Voilà, pour une petite information. C'est franchement un peu de brol, on va pas se mentir, mais c'est sympathique quand même. Ici, alors, ça, je sais pas comment l'utiliser, mais en gros, c'est pour faire des photos. Et voilà, c'est pour faire semblant que Chopper, il s'accroche à toi, je crois. Voilà. Faut sûrement un appareil spécial avec ça. Enfin, j'en sais rien du tout. Mais voilà. Allez, suivant. Et ça, c'est... Je crois que c'est un tapis de souris ou juste un tapis. Dragon Ball. Donc on a... Est-ce que c'est... Attends, il me semble que c'est Gogeta. Ouais, c'est Gogeta Super Saiyan 4. Donc c'est la fusion de Sangoku et de Vegeta en Super Saiyan 4. Je vais quand même l'ouvrir. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai déjà ouvert le paquet, mais ça, j'avais pas encore ouvert. J'avais juste ouvert le colis, regardé les livres. Hop. Voilà, donc je sais pas vraiment ce que c'est peut-être pour mettre sur la table, en dessous de ton assiette. Ah, je dépose sur la table comme si vous voyez. Voilà, je vous le montre comme ça. C'est en tissu. Encore un peu de brol, mais c'est sympa. Voilà, on remercie. Et ici, j'ai un petit mot de celui qui m'a envoyé le colis, je vais le lire tout de suite. Je n'ai rien trouvé dans ton top 5, désolé. J'espère que ça te fera quand même plaisir. Ah bah oui, je vous ai pas dit. Donc en fait sur Vinted, donc le prix de base du colis était à 165 €. Enfin du colis, donc de tous les livres ensemble que j'ai choisi. Il y avait déjà une réduction, il est arrivé à 145 €. Je lui ai proposé 100 €, mais il a refusé. Alors vas-y, je lui ai donné 135 € pour le pack. Et il m'a dit, tu sais quoi, comme tu voulais 100 € de base, je te laisse pour 135 et je te rajoute quelques goodies. Il m'a demandé mes mangas, animes préférés. Je lui ai fait une petite liste que vous connaîtrez très bientôt ou que vous connaissez déjà sûrement. Du coup, voilà. Donc, il a pas trouvé de ce qu'il y avait dans mon top 5. Donc, Jojo, Hunter x Hunter, Hippo, Bleach. Enfin, là, je dis au hasard, hein, c'est pas forcément le top 5, mais je dis mes trucs préférés. Full Metal, voilà. Mais c'est pas grave, Dragon Ball c'est très très bien, One Piece c'est très très bien aussi, on kiffe. Donc merci beaucoup, je vous mettrai le lien de son Vinted en description, je ne le connais absolument pas, je lui fais pas une publicité pour
Je suis pas rémunéré pour sa publicité. Juste, j'ai trouvé qu'il avait été très cool. C'était très facile de discuter avec lui. Il m'a fait un petit mot. Les gens qui font des petits mots sur Vinted, c'est d'office, c'est des bons, tu vois. C'est des bons. Donc, je vous mets le lien de son Vinted en description. En plus, il a quelques... Donc ouais, je vous mettrai le lien de son Vinted en description. En plus, il y a plein de petits... il y a plein de petits artbooks ou des petits trucs à collectionner de plusieurs mangas différents. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous le conseille. Par contre, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur Jojo. Bonne chance si vous voulez en trouver. Lelo